Si toutes les fourmis de la planète étaient réunies sur une balance et tous les humains sur une autre, les fourmis pèseraient plus lourd. 20% de toute la vie animale terrestre, dans des corps de 1 à 3 mm. Et elles sont là depuis 140 millions d'années. Avant les dinosaures, avant les fleurs, avant presque tout. Ce que tu vas découvrir dans les 12 prochaines minutes va changer définitivement ta façon de marcher sur cette planète. On pense connaître les fourmis. On les écrase, on les chasse de nos cuisines, on les regarde avec une vague curiosité en été. Mais voilà ce que personne ne te dit. Une fourmi seule est incapable de prendre une décision complexe. Son cerveau contient 250 000 neurones, le tien en contient 86 milliards. Et pourtant, mets 500 000 fourmis ensemble et quelque chose d'inexplicable se produit. Une intelligence émerge. Une conscience collective que la science appelle superorganisme et qu'elle ne comprend toujours pas entièrement. Dans cette vidéo, on va explorer 6 révélations sur les fourmis. Certaines sont fascinantes, d'autres sont franchement inquiétantes, et l'une d'elles va te faire reconsidérer ce que signifie le mot intelligence. Le superorganisme. Ce qu'une fourmi ne peut pas faire seule, une fourmi isolée tourne en rond, littéralement. Si tu sépares une fourmi de sa colonie et tu l'observes, elle suit des trajectoires circulaires répétitives jusqu'à l'épuisement. Elle n'a aucune initiative, aucune direction, aucun plan. Maintenant, remets-la avec 10 000 de ses congénères. En quelques secondes, elle s'intègre dans un réseau de communication chimique d'une précision absolue. Elle sait exactement quoi faire, où aller, quelle tâche accomplir. Elle devient une cellule d'un cerveau infiniment plus grand qu'elle. Les biologistes appellent ça l'intelligence émergente. Le tout est radicalement plus intelligent que la somme de ses parties. Et personne ne dirige, pas même la reine, contrairement à ce qu'on croit. La reine ne donne aucun ordre, elle pond, c'est tout. Mais ce n'est pas tout. Ce réseau chimique, ces phéromones que les fourmis utilisent pour communiquer, transmet de l'information à une vitesse et une précision qui rivalisent avec certains systèmes nerveux de vertébrés. Une alerte de danger se propage à travers une colonie de 500 000 individus en moins de 30 secondes. Comment 500 000 cerveaux de la taille d'un grain de sable créent-ils ensemble quelque chose qui ressemble à une pensée? La science a des théories, pas encore de réponse définitive. Ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus troublant. L'agriculture. 50 millions d'années avant nous. L'homme a inventé l'agriculture il y a 12 000 ans. Les fourmis l'ont fait il y a 50 millions. Dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud vivent les fourmis champignonnières, les hata. Chaque jour, des millions d'ouvrières découpent des fragments de feuilles et les transportent jusqu'à 150 mètres pour les ramener dans leur tunnel souterrain. Elles ne mangent pas ces feuilles, elles les utilisent comme substrat pour cultiver un champignon spécifique, l'Euocagaricus gongylophorus, qui n'existe nulle part dans la nature. Il a coévolué exclusivement avec ces fourmis depuis des dizaines de millions d'années. Sans les fourmis, il disparaît. Sans le champignon, les fourmis meurent. Ces jardins fongiques souterrains peuvent atteindre la taille d'un terrain de football. Ils sont climatisés, les fourmis régulent activement température et humidité, ils sont désinfectés, des fourmis spécialisées produisent des antibiotiques naturels pour combattre les parasites. Mais ce n'est pas tout. Des recherches récentes ont montré que ces colonies pratiquent aussi une forme de sélection artificielle et éliminent activement les variantes du champignon qui croissent moins efficacement. Elles font de la sélection génétique, sans microscope, sans laboratoire, depuis 50 millions. Personne ne s'y attendait. La guerre. Les fourmis légionnaires ne chassent pas, elles conquièrent. Il existe sur Terre des espèces de fourmis qui mènent des guerres d'une complexité militaire terrifiante. Les Ecitons burchelli, les fourmis légionnaires d'Amazonie, se déplacent en colonies de 700 000 individus. Elles ne construisent pas de nid, elles sont le nid. La nuit, elles s'accrochent les unes aux autres pour former une masse vivante, un bivouac de la taille d'un ballon de football, dans lequel la reine et les larves sont protégées. Au lever de journée, la colonie se déploie en un front de chasse pouvant atteindre 200 mètres de large. Tout ce qui se trouve sur leur passage est dévoré. Insectes, lézards, serpents, parfois des nids d'oiseaux entiers. Elles peuvent consommer 500 000 proies par jour. Ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus troublant. Ces armées ont des stratégies.
Des éclairceurs marteuflent le terrain, des soldats aux mandibules surdimensionnées forment les flancs, des ouvrières plus petites pénètrent dans les crevasses inaccessibles aux autres. Chaque rôle est défini chimiquement dès la naissance. Et quand deux colonies de fourmis légionnaires différentes se rencontrent, elles ne se battent pas généralement, elles s'évaluent. Et parfois, dans des circonstances que la science commence seulement à comprendre, elles fusionnent. La communication chimique. Elle parle une langue que nous ne pouvons pas entendre. Les fourmis communiquent essentiellement par phéromones, des molécules chimiques sécrétées par des glandes spécialisées. Une fourmi peut produire jusqu'à 20 signaux chimiques différents, chacun portant une information précise. Mais voilà ce qui est fascinant, ces signaux sont contextuels. La même phéromone peut signifier des choses différentes selon la concentration, la combinaison avec d'autres molécules ou le moment de la journée. C'est une vraie langue, avec une grammaire chimique. Mais ce n'est pas tout. Des expériences récentes ont montré que certaines espèces de fourmis utilisent également des vibrations sonores transmises à travers le substrat, le sol, les branches, pour communiquer des informations d'urgence sur des distances qu'aucune phéromone ne peut couvrir. Elles chantent dans des fréquences que nous ne percevons pas. Et une découverte encore plus récente, publiée en 2023, suggère que certaines colonies modifient leur pattern de communication chimique en fonction de l'historique de la colonie, une forme de mémoire collective codée chimiquement. La réponse à comment ça fonctionne exactement, on ne l'a pas encore. Les esclaves et les parasites. Il existe des fourmis dont le seul but dans la vie est de voler les enfants des autres. Les Polyergus, les fourmis amazones, ont perdu la capacité de se nourrir elles-mêmes, d'élever leurs larves, de construire leur nid. Leurs mandibules sont trop longues et courbées pour faire quoi que ce soit d'utile. Sauf un, combattre. Elles organisent des raids sur les colonies voisines d'une autre espèce, les Formica. Elles pénètrent par la force, tuent les défenseurs et volent les nymphes, les fourmis encore en développement. Ces nymphes, une fois éclosées dans la colonie Polyergus, croient être chez elles. Elles travaillent, elles nourrissent, elles construisent. Sans elles, les Polyergus meurent en quelques semaines. Ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus troublant. Il existe aussi des espèces entières de fourmis qui ont perdu la reine. Elles ne peuvent plus se reproduire normalement. Alors, elles infiltrent les colonies d'autres espèces et la femelle reproductrice imite chimiquement la reine de la colonie cible. Elle usurpe l'identité chimique, la colonie hôte l'adopte. Et progressivement, sans violence, l'espèce parasite prend le contrôle de toute la colonie. Un empire construit sur le mensonge chimique. Le mystère de l'intelligence collective. Comment 250 000 neurones créent-ils quelque chose qui ressemble à une conscience? Voilà la question que les neuroscientifiques, les biologistes évolutifs et même certains philosophes se posent depuis des décennies. Une colonie de fourmis résout des problèmes que ses membres individuels ne pourraient jamais résoudre seuls. Elle optimise ses routes de transport en utilisant des algorithmes que les ingénieurs en informatique ont copiés pour améliorer les réseaux de logistique. Elle régule sa taille en fonction des ressources disponibles. Elle s'adapte aux catastrophes, inondations, attaques, épidémies, avec une résilience que certains systèmes humains envient. Et personne ne coordonne tout ça. Il n'y a pas de centre de commandement. L'information circule localement, chaque fourmi n'interagit qu'avec ses voisines immédiates. Et de ces millions d'interactions locales émerge un comportement global cohérent, adaptatif, intelligent. Les informaticiens ont donné un nom à ce principe, les algorithmes de colonies de fourmis. Ils sont utilisés aujourd'hui pour optimiser les réseaux de télécommunications, la logistique mondiale, la gestion du trafic urbain. Nous copions les fourmis, depuis les années 90, en silence. Mais ce n'est pas tout. La vraie question, celle qui reste sans réponse, c'est y a-t-il quelque chose que ça fait d'être une colonie ? Une expérience subjective collective, quelque chose qui ressemblerait même vaguement à une conscience distribuée. La science dit probablement non, mais elle dit probablement, et c'est là que tout bascule. Alors voilà ce qu'on sait. Les fourmis ont construit des civilisations agricoles 50 millions d'années avant nous. Elles mènent des guerres avec des stratégies militaires. Elles pratiquent l'esclavage, le parasitisme, la chimie de précision. Elles ont inventé des solutions que nos ingénieurs copient encore aujourd'hui. Et elles font tout ça sans leader, sans plan central,
sans conscience individuelle apparente. Ce qui est peut-être la leçon la plus profonde que ces 3 mm d'insectes aient à nous offrir. L'intelligence n'appartient pas forcément à un cerveau unique. Elle peut émerger de la connexion, de la coopération, de millions d'interactions simples qui, ensemble, créent quelque chose de radicalement plus grand. Regarde la prochaine fois une fourmi sur ton sol différemment. Tu ne vois pas un insecte, tu vois une cellule d'un cerveau vieux de 140 millions d'années qui fonctionne toujours parfaitement. Si ce que tu viens de découvrir sur les fourmis t'a fasciné, attends de voir ce qu'on a préparé sur les termites, une civilisation encore plus ancienne, des structures architecturales que les humains essayent encore de reproduire, et un mystère biologique que la science a mis 40 ans à commencer à comprendre. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer cette vidéo.